Bienvenue à tous, bonjour pour cette étude biblique. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est sur la dernière méditation que j'ai postée. Le titre « Lorsque David restait muet ». Je répète, le titre « Lorsque David, le roi David, restait muet ». Et nous le trouvons dans le psaume 39, verset 2, où il est dit « Je suis resté muet, dira David, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. » Voilà, David était humain aussi, comme nous. Il avait ce côté, comme nous, comme chacun d'entre nous, nous pouvons rencontrer, nous rencontrons, et nous rencontrerons dans notre vie des moments, des passages où on ne sait plus, où on reste muet, dans la souffrance. Je suis resté muet dans le silence. Il y a des fois, on a l'impression qu'on ne sait plus quoi dire, et puis on ne sait plus. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. J'aime l'humilité chez David. Et je pense que c'est cette humilité c'est pour cela que Dieu l'a choisi aussi à David. David était quelqu'un de très humble. Vous savez, lorsque le roi d'Israël avait été choisi, c'était David qui avait été choisi, il n'était pas présent lorsque le père, lorsqu'ils sont venus amener les fils. Le prophète Samuel avait demandé d'aller prendre les enfants, mais il en manquait un. Et c'est celui-là que Dieu s'était choisi. Pourquoi est-ce que David était muet? Pourquoi est-ce qu'il était resté muet? Tout comme nous, David avait des moments où il était particulièrement préoccupé et il était centré sur sa souffrance. Il y a des moments dans notre vie, des passages, où nous sommes préoccupés et nous sommes centrés sur notre souffrance. Et quand on est préoccupé et centré sur notre souffrance, il en arrive un point où, bien sûr, vient l'épuisement. Épuisement psychique, épuisement physique, épuisement spirituel. Et alors, on finit par rester muet dans le silence. Et on souffre. Malheureux. David dira qu'il était malheureux. Sa douleur n'était pas moins vive. On se rappellera de Job, que les gens ne comprenaient pas. Rester dans le silence. C'est le programme de chacun de nous, de chacun des êtres humains. Et pour nous chrétiens, on n'est pas exemptés de ces choses. Et vous savez, il y en a qui disent « Mais non, avec Jésus, tu ne peux pas être triste, tu ne peux pas être en dépression, tu ne peux pas être abattu. » Peut-être qu'il y en a qui diraient de David « Mais alors c'était le péché ou je ne sais pas quoi. » Non. Tout simplement, rappelons-nous que nous sommes humains. Rappelons-nous que, aussi, il y a des moments dans notre vie où Dieu permet, et ces moments où la situation nous dépasse, on reste muet, on est malheureux, on est abattu, parce qu'il y a eu un événement qui a fait que. Voilà. Et on n'est pas des super-héros, et notre Seigneur est un super-héros, on peut le dire. Toujours, au psaume 39, il est dit que le cœur de David brûlait au-dedans de lui. David avait un feu intérieur qui le consumait. On a déjà peut-être connu certainement ces épreuves, ces douleurs, ces souffrances qui font que le cœur brûle même au-dedans. Et lorsqu'on se concentre sur justement son malheur, lorsqu'on est particulièrement centré sur sa souffrance, mais uniquement sur sa souffrance, il peut y avoir jusqu'à ce que le cœur brûle au-dedans. Un feu intérieur qui le consumait. Et il ira même jusqu'à poser cette question à Dieu, psaume 39, 4, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. » Finalement, est-ce que je vais mourir dans cette souffrance? J'en peux plus.
Ah là là, aujourd'hui, David pourrait se faire critiquer dans certains milieux, mais dis donc, s'il était croyant, il devrait pas être comme ça, nanana. Il dira, mais Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Maintenant, il dira même au Seigneur, au verset 7, Seigneur, maintenant, que puis-je espérer? Point d'interrogation, que puis-je espérer? Il était dans le noir, il était dans le trouble. Mais je le redis, ce que j'aime chez David, c'est son honnêteté vis-à-vis de ses peurs. C'était pas un super-héros des estrades qui va dire qui va dire tout va bien avec Dieu. David, c'était quelqu'un, il ne cachait pas ses émotions. C'était quelqu'un de très sensible. Il n'avait pas peur de dire, moi aussi je suis comme tout le monde. J'ai des moments où ça va, mais j'aime beaucoup l'humilité de David aussi, par exemple, devant Saül. Pourtant, Dieu l'avait rejeté. Et il dira, moi je suis qu'un chien face à Saül. Ce n'est pas moi que Dieu a choisi, au départ. David était très humble. Et je pense que Dieu l'a choisi parce que justement, c'était pas quelqu'un qui... En général, vous savez, les gens qui acceptent le Seigneur, c'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont humbles, qu'à un moment donné, qu'ils deviennent humbles en disant, Seigneur, moi, je sais plus, je sais pas. Et David était comme ça, il était quelqu'un de très bien, il était quelqu'un il était pécheur comme nous tous, mais c'est quelqu'un que Dieu a trouvé. Et il était honnête vis-à-vis de ses peurs, vis-à-vis de sa situation, de ses problèmes. Il n'était pas en train de dire « Ouais, tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de souci. » Non, David, c'était pas ça. David aurait pu aller à l'église un dimanche en disant « Ça va? » Non, ça va pas. « Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? » Ben, je suis pas bien, je suis pas bien. Voilà, je préfère rester muet ou... Voilà. J'aime ça. Et c'est pour ça, je le redis, que Dieu vraiment a apprécié son honnêteté. Et c'est pour ça que Dieu va vite répondre aussi. Il va vite le délivrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne recommencera plus à avoir cette situation. Vous savez, c'est Jésus qui a dit que tous ceux qui veulent s'élever, de toute façon, ils seront abaissés. Hein. Et vraiment, j'aime beaucoup Jean-Baptiste. Ce qu'il dit, je le dis souvent. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Hein. Et on sait que par rapport à nos peurs, notre souffrance, si on est dans la souffrance, si on est dans la peur, comme Job, comme David, comme d'autres, même Jésus à Gethsémani, Seigneur, Père, si ça pourrait être éloigné de moi. Hein, voilà, mais que ta volonté soit faite. Mais il y a des moments où le corps, il ne peut plus. C'est comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est important, c'est de ne pas nier nos souffrances. Vous savez, ça ne sert à rien de jouer au super-héros, même devant Dieu, de lui dire « Non, tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Je pense que la première des choses pour que Dieu puisse nous rejoindre dans la souffrance, c'est de ne pas la nier, la souffrance. Vous savez, la guérison, elle peut vite venir. Les miracles peuvent vite venir, mais dans l'humilité. C'est pour ça que, par exemple, dans les couples, non, mais c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais imaginez les deux parties qui reconnaissent, qui ne nient pas leur souffrance, qui disent des choses. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir changer. Il faut vouloir beaucoup de choses. C'est une école, la souffrance. C'est aussi l'école de Dieu. Ça fait partie de l'école de Dieu. Bien qu'il fût fils, et pour Épître aux Hébreux, il a appris l'obéissance, Jésus, par quoi? Par les choses qu'il a souffert. Et nous, c'est pareil. On apprend l'obéissance par quoi? Par les choses qu'on souffre. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, quand on allume la télé, on entend les nouvelles, la souffrance, elle est bien présente dans le monde. On apprend, nous aussi, le Seigneur nous a déjà prévenus de ce temps. Mais on va apprendre au travers de ce qu'on... Le Seigneur a dit, vous allez être persécutés à cause de moi, on va se moquer de vous, on va vous haïr. Mais ça fait partie du programme. Mais restons humbles. Et ce qui est important ici, c'est que, ayant cette attitude de David, qui n'essayait pas de la supprimer, sa souffrance, parce qu'on pourrait dire, allez, je la refuse au nom de Jésus. Mais ça, c'est débile. Débile, ceux qui prient comme ça. David n'a pas supprimé
sa souffrance. Il n'a pas nié sa souffrance. Il l'a dite. J'avouerai, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était vraiment quelqu'un qui louait, qui était quelqu'un de la louange. Il louait beaucoup les psaumes. Vous lisez les psaumes, quand David y parle de lui, c'est quand même quelque chose. Ah, je refuse la souffrance au nom de Jésus. Vous imaginez Jésus à Gethsémani, Père, je refuse cette souffrance. Mais tu n'as pas de souffrance à refuser au nom de Jésus. Parce que la souffrance, c'est sûr que nous avons la clé pour savoir combien de temps elle va durer. Mais tant que je serai en train de la nier, ma souffrance, ou de la refuser, ou de dire, vous savez, des fois on nous dit, enfin dans certains milieux chrétiens, il est dit, ouais non, tu dois dire, proclamer, je suis comme ça, je suis pas malade, je souffre pas, non, je vais être riche, non, je vais avoir du travail, il faut proclamer. Oui, ok, bon, je suis utile extraterrestre, quoi. Alors je suis bon, je sais pas. Non. Vous savez, vous pouvez rester 10 ans dans la souffrance parce que vous l'avez pas reconnue, vous la niez, parce qu'en fait vous la niez, c'est tout simplement. Vous savez, je dis toujours, c'est pour ça qu'il y a peu de miracles, il y a peu de guérisons, parce que je dis toujours que ça vient que dans l'humilité. Pour moi, tout ce que je vois dans la Bible, quand on étudie la Bible, je trouve que les miracles viennent dans l'humilité. Souvent, les miracles, les guérisons, mais quand on dit au Seigneur, non, je refuse ça, non. Ah, dis donc, lui, ouais, moi je suis un super Dieu, moi, non, moi, ouais. Non, on est tous pareils. Et ce que j'aime chez David, c'est qu'il la reconnaissait ouvertement. Je peux vous dire qu'il y aurait des soirées chrétiennes où tout le monde reconnaîtrait ouvertement sa souffrance, oserait dire devant le Seigneur dans l'humilité, on est mal en point, on est pécheur, on est mal, on ne sait plus quoi dire. Mais je peux vous dire que là, le Seigneur ouvrirait les écluses des cieux. Mais si c'est pour se rencontrer, pour dire, je suis fort, plus que vainqueur, oui, par le sang de Jésus, je suis fort, plus que... Je sais, si on est là que pour faire du bien à la chair, et puis s'encourager, allez, Jésus t'aime, oui, Jésus t'aime, mais soyons aussi nous-mêmes, des fois. Et le Seigneur relève le faible. Lorsque quelqu'un a l'esprit abattu, le Seigneur le relève. Mais il faut le reconnaître. Il faut l'admettre. Eh oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en a pour ceux qui passent dans les temps difficiles. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il faut des temps difficiles il faut que les gens souffrent, perdent leurs idoles ou que leurs idoles tombent, pour qu'ils deviennent humbles enfin une fois dans leur vie, devant le Seigneur et devant les autres, parce que maintenant c'est l'orgueil, c'est la revendication, dis-moi, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, Donc aujourd'hui, le Seigneur, il cherche de l'humilité, il n'en trouve pas, quoi. Il y en a peu. Alors les gens, ils restent dans leur souffrance. C'est comme tu vas chez le médecin, alors parce que tu as mal au bras, vous avez mal où? Nulle part, au nom de Jésus, j'ai pas mal. Ben oui, mais bon, alors pourquoi vous êtes là? Oui, j'ai mal, mais quand même c'est vrai, au bras. Mais non, je refuse le mal au bras. Je refuse, au nom de Jésus. Non mais, continue comme ça. Te soigne pas, continue, puis ton bras, quand tu le perdras, tu le perdras. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, les guérisons, elles viennent aussi, mais il faut aussi être humble devant le Seigneur. Il faut reconnaître sa souffrance. La Bible va même jusqu'à dire, reconnais d'où tu es tombé, du moment d'où tu es tombé. Vous voyez, donc il faut quand même avoir un peu d'humilité pour ça. Puis aujourd'hui, faut pas parler, il faut être positif. Je t'envoie des ondes positives. Ouais, je crois que là, on peut laisser tomber vu l'état du monde. Il faut arrêter de fumer là. Bon, alors, en fait, à l'école de Dieu, c'est ça que j'aime bien aussi avec Dieu. En fait, à l'école de Dieu, Dieu a fait que David constate que sa souffrance ne faisait qu'augmenter. Il vient des fois, Dieu commence comme ça. Il faut qu'on se rende compte que notre souffrance, à l'école de Dieu, elle ne fait qu'augmenter. Et je crois que c'est important de le dire. C'est important de le dire que, de toute façon, plus notre corps va vieillir, plus la souffrance ne fera qu'augmenter. L'arthrose, les choses comme ça. Oh non, un chrétien n'a pas d'arthrose, non, je la refuse. Ben, refuse-la, puis quand tu en auras marre, voilà. Je veux dire, Dieu est tout-puissant. Mais, comme dit l'apôtre Paul, si notre être extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle. Il y a la souffrance physique. Mais quand on accepte le Seigneur dans sa vie, quand on veut le suivre, on déclare la guerre à beaucoup de choses. Et là, on va vers de la souffrance.
Si, je le redis, si lui, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, vous croyez que nous, on ne va pas connaître l'obéissance par les choses qu'on va souffrir? Donc, il fallait que David, à un moment donné, pour qu'il puisse crier, c'est que ça, la souffrance ne faisait qu'augmenter. Et ça, c'est aussi un programme de notre vie. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, que je suis croyant, que ma souffrance ne va pas augmenter. C'est dur quand vous avez un fils, une fille qui ne vous parle plus, vous avez la souffrance qui augmente, il y a des moments ça va mieux, des moments... Mais vous êtes persécuté à cause du Seigneur. Les gens, quand ils vous persécutent à cause du Seigneur, que vous avez des projets qu'on vous dit non, 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 on ne te veut pas chez nous, ou autre, ok, mais ça, c'est spirituel. Il y a de la souffrance, je dis toujours, il y a des moments de combat qui sont rapides, des souffrances dures mais rapides. Quelqu'un qui te balance un vent, boum, t'es là, bon, c'est rapide, mais tu en as d'autres qui souffrent parce qu'ils ont perdu des êtres chers, ou parce qu'ils sont persécutés, et ça dure, et la souffrance ne fait qu'augmenter. Et on n'est pas exempté d'une souffrance qui augmente. Mais seulement quand on nous dit, nous prêche un évangile, crois au Seigneur Jésus, tu ne souffriras plus, tu seras plus malade, tu seras riche, tu vas trouver du travail. Non, Jésus n'est pas un marabout. D'accord? Hein? Jésus est Dieu. Et vous savez, nous n'avons pas d'autre choix que d'apprendre l'obéissance par des choses qu'on va souffrir aussi. Malheureusement, ça fait partie de notre route, la souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut l'accepter. David était à un point où il ne pouvait même plus parler tellement qu'il n'en pouvait plus. Et des fois, on se dit, mais est-ce que, comme Job, comme les amis de Job, est-ce que j'ai un péché? Comment ça se fait que je souffre? C'est quand même pas normal. Ou est-ce que Dieu se fout de moi? Ou est-ce que Dieu n'existe pas? Non, ça fait partie du programme. Il y a des moments où je vais parler, puis il y a des moments où je vais tellement souffrir que je vais me taire. Parce que je vais avoir l'impression que plus personne ne va comprendre quoi que ce soit. Et moi le premier. Et je veux dire à Dieu, même comme David, combien je suis, dis-moi quel est le terme de ma vie. Parce que, voilà. Pour rappeler le prophète Élie, on va y venir. C'est la même chose. Prophète Élie. Pareil. Alors, et il dira à un moment donné, David dira même, j'ai noté le psaume 32 avant, David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Vous voyez, là, le psaume 39, je suis resté muet. Au psaume 32, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ça fait partie du programme. Ah bon, moi, mince, on ne me l'avait pas dit ça là. Non, ben ça fait partie du programme. Alors, le coup du péché du grand-père, de la grand-mère, de l'hérédité, laissez tomber, arrêtez vos délivrances débiles. Il y a des moments où il faut vraiment comprendre une chose, c'est que la souffrance fait partie de notre marche. On peut essayer de la nier, on peut essayer de dire « Allez, je la chasse au nom de Jésus ». Ça fera partie de notre marche. Mais c'est l'école de Dieu aussi. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Ouais. Jésus a dit, mais vous ne trouvez pas étrange, même l'apôtre le dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivez quelque chose qui n'est pas normal. Jésus a dit, mais même dans la famille, le père contre sa fille, la fille contre le père, à cause de moi, je ne suis pas venu apporter la paix, dit Jésus, je suis venu apporter l'épée. Le père, la fille, le fils. Je suis venu me mettre une zizanie terrible. Mais il devait venir nous apporter le vrai message. Qui allait apporter une zizanie terrible. Qui allait apporter de la souffrance. Une déclaration de guerre à l'ennemi, à la chair. Et pourquoi? Tout simplement parce que le message que le Christ a annoncé, ce n'est pas le message que les gens avaient envie d'entendre. C'est un message que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire preuve d'humilité. Il faut accepter la meilleure de souffrance à accepter. Je veux dire par là que le message du Christ, c'est pas comme maintenant dans les églises, venez à moi et vous serez riche et vous aurez du travail et puis vous... Non, c'est pas garanti. Il n'y a rien qui est garanti en fait. Ce qui est garanti, c'est la vie éternelle. C'est tout. Il y en a qui sont nés pauvres, il y en a qui ont été en prison, mais parce que Dieu les envoyait en prison souffrir, parce qu'ils devaient aller évangéliser d'autres, mais dans la souffrance, on va le voir, Dieu était là.
Et Dieu est dans la souffrance. Et quand Dieu est dans la souffrance, quand on sait qu'on est à notre place, même si on souffre, Dieu est là. Mais sa joie, elle est complète. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par un moment de souffrance, d'épreuve. Alors, quelle était la solution maintenant de David? Parce que c'est vrai que ça va un moment, mais après. David, il s'est aperçu que finalement, il avait trop mis son regard sur lui, sur ses souffrances. Et il a dit, mais mince, et si je recommuniquais avec mon Dieu? C'est vrai que des fois, il arrive que quand on est tellement dans la souffrance, comme David, là, on se concentre tellement, on est tellement préoccupé sur sa souffrance, on se dit, mais je peux pas aller au culte, je souffre trop. Je peux pas faire ça, je souffre trop. Je peux pas faire ça, je souffre trop. Et David était préoccupé que sur ça. Et en étant préoccupé sur ça, il n'avait plus de force. Il ne pouvait plus rien faire. Je ne sais pas, je ne sais plus ma vie, je ne sais pas. Et David essaye, mais attends, et si je recommuniquais avec mon Dieu? Ça va peut-être pas mal. Psaume 32, 5. Alors je t'ai fait connaître mon péché. Ah, il essaie de se tourner vers Dieu, il se dit, je souffre, j'en peux plus, j'ai plus de réponse, je ne sais pas. Mais, alors je vais recommuniquer avec mon Dieu. Alors je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Quelle humilité quand même de David. Je souffre, mais il y a quand même une raison que je souffre. Il y a quand même une raison, parce que dans ma vie, je peux toujours dire que c'est la faute des autres. Certainement, il y a les autres, il y a une partie qui est leur faute, mais il y a quand même toujours une partie qui peut être ma faute aussi à moi quand même. Donc pour sortir de sa souffrance, il faut arrêter d'avoir les yeux fixés que sur sa souffrance. Il faut penser à recommuniquer avec Dieu, mais dans l'humilité. De dire, je souffre parce qu'il y a ma part. J'ai quand même une part dans mes souffrances, de responsabilité. Alors ça, c'est pas garanti que tout le monde va s'adresser à Dieu comme David, comme ça. Parce que on aime bien jouer les victimes un petit peu. Je suis victime. Ah, je suis victime. Je suis pas bien, je suis victime. C'est vrai, on est victime. Mais il peut y avoir des souffrances qu'on se les ait quand même un peu cherchées, les souffrances quand même. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Mais voilà la clé. Et David, vous allez voir, il va retrouver la joie du Seigneur. Il va être délivré de ces souffrances-là. Voilà, c'était pas compliqué. C'était simplement de revenir, d'arrêter d'avoir les yeux fixés que sur ses souffrances et puis de jouer toute la journée, je suis une victime. Voilà. Et de dire maintenant, je vais arrêter ça. Je vais arrêter tous les jours de me mettre en victime. Je vais maintenant faire une chose, je vais me tourner vers Dieu. Je vais dire que quand même, si je suis mal, j'ai quand même ma part de responsabilité. Quand même. Je vais demander au Seigneur, guéris-moi, délivre-moi, et puis donne-moi de savoir affronter mes propres difficultés. D'accord? Et il dira, je n'étais rien caché, Seigneur. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et regardez bien ce que David dit. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et bien voilà. Voilà ce qu'il faut faire. C'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, mais David, quand même, il dit, j'ai péché j'ai péché contre toi seul, mais quand même, il y a un meurtre, il y a un adultère et tout. Oui, mais David, il est en train de régler, il est en train de se dire que s'il est malheureux, c'est d'abord parce qu'il a péché contre Dieu, seul. Alors, c'est pour ça que je voudrais le dire, ça sert à rien quand il y a des gens qui vous disent qu'ils souffrent toute la journée, qui sont victimes. Il faut essayer de les faire sortir de cette situation. Pour les faire sortir de cette situation, il faut dire, arrête de regarder que sur toi, que sur ta souffrance, aussi juste soit-elle, parce que là, comme David, tu vas faire que te taire et gémir toute la journée. C'est sûr. Tu pourras gémir toute la journée. Mais tu n'auras pas de délivrance. Tu n'auras pas de guérison. Et tu vas rester comme ça, les années que tu vas avoir. Par contre, si tu décides maintenant de recommuniquer avec ton Dieu, c'est quoi? C'est de venir à lui. Je t'ai fait connaître mon péché. Seigneur, je suis dans la souffrance parce que, oui, on m'a fait du mal. Oui, on m'a rendu malade. Oui, on m'a détruit. Mais j'ai ma part de responsabilité. C'est facile, c'est pas tout, c'est pas moi, c'est l'autre belote, c'est pas moi, c'est le serpent, parce que aussi c'est facile, Satan, c'est Satan. Ah oui, c'est Satan.
Il faut bien qu'il y en ait un. Alors c'est sûr que le diable, il va pas pleurer si on pleure, hein, d'accord? Mais je crois que la clé, elle est là, pour que les gens... Comment ça se fait que des gens, même des chrétiens, peuvent passer tant d'années, ils disent, mais est-ce que vous avez arrêté de mettre toujours vos yeux sur votre souffrance, sur ça, et essayez de recommuniquer avec Dieu? Dites-lui, faites un bilan de votre vie avec lui. Ok, je reconnais, je souffre pourquoi? Dis-moi quelle est ta souffrance. Ah ben je souffre parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais d'accord, tu souffres parce que dans ton travail, il y a ci, il y a ça, d'accord. Et comment toi tu te comportes dans ton travail? Dis-moi. Est-ce que tu n'as pas ta part de responsabilité? Oui, mais dans le couple, je souffre, oui, à cause de lui, d'accord? Et toi? Oh ben non, non, ça va. Je suis qu'une victime. J'ai pas de chance, c'est tout. T'es sûr? Moi, je veux bien parler aux hommes que tu as eus avant. Ils vont peut-être me dire des choses que tu leur as fait mal aussi, qui leur ont fait mal. Donc, arrêtons toujours de couver, de trouver des excuses. Je crois que David, il n'avait pas besoin qu'on lui trouve des excuses en soi. Mais c'est normal, David, que tu sois comme ça. C'est normal que tu sois centré sur ta souffrance. C'est normal, tu ne peux rien. Tu es abattu, tu peux rien. Reste comme ça, c'est normal. Non, non. Il faut dire aux gens, alors, ce qui est urgent, c'est de maintenant de te tourner, de recommuniquer avec Dieu. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine, j'aime bien ce qu'il dit David, et tu as effacé la peine de mon péché. Ça veut dire que lui, il va dire, voilà moi pourquoi mon couple n'a pas fonctionné, je connais la peine, je sais ce que c'est, mais le Seigneur va effacer la peine du péché. Vous vous rendez compte de son péché, c'est magnifique. Ça veut dire que Dieu veut nous délivrer, veut nous guérir. Mais tant qu'on n'est que victime, vous voyez qu'il va pouvoir... Mais même en psychologie, c'est connu. Vous savez, il y a plein de gens en ce moment qui croient qu'ils ne peuvent plus bosser, qui sont à la maison à longueur de journée, qui ne bossent pas. Et puis on les met encore plus en victime. Mais ils ne bosseront jamais. Si tout le monde les met en victime, vous voulez faire quoi? En fait, nous, on aide les gens à rester que leur regard soit centré que sur leur maladie, en disant, mais il n'y a pas d'autre solution. Ben alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, je suis comme ça à cause de lui, je suis comme ça à cause d'elle, je suis comme ça à cause de la drogue, je suis comme ça à cause de l'alcool. Et tu crois que Dieu ne peut pas te délivrer de l'alcool? Tu crois que Dieu ne peut même pas te guérir physiquement? Oh, je sais pas. Ben oui, ben reste comme ça. C'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Ça s'appelle de l'assistanat. Et les gens, ils préfèrent rester comme ça que d'aller devant Dieu et de dire, et puis de faire un bilan un peu dans sa vie. Quand même, si j'en suis là, il y a quand même une raison quand même. Je veux bien dire, allez, ça peut faire plaisir. 99% c'est la faute de l'autre. Mais 1%, il y a 1% de ta faute, non, quand même. Il n'y a pas un petit pourcent. Ah non, parce que, voilà. Et regardez ce que maintenant David dit. David va expérimenter cette guérison qu'il ne croyait plus. Et il va dire qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et il va dire, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Vous vous rendez compte ce que David est en train de dire? Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Oh, là, il a expérimenté quelque chose, David. Tu es un asile pour moi. Vous voyez comme il a changé, il a passé, pouf, en allant vers Dieu, en faisant un bilan de sa vie, en avouant qu'il est comme ça, ben, il va faire un bilan, mais quelle délivrance! Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, bah alors là, il a vécu quelque chose. Tu m'entoures, Seigneur, de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà, Dieu lui est en train de... Ils sont en train de communiquer les deux, là. Ça y est, je me suis tourné vers Dieu, j'ai arrêté de me centrer que sur ma souffrance, je souffre, mais je me tourne vers Dieu. Et on parle, et on communique. Ah, j'avoue pourquoi je souffre. Mais même pour les non-croyants, les médecins le disent, mais c'est important. Vous savez, dans la psychologie, dites, par exemple, si vous avez un problème avec un patron, dites, et on va vous encourager, il faut lui en parler. Vous ne pouvez pas rester vous taire. Ça vous... Il faut parler, il faut lui dire. Il faut le faire sortir. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est pareil. Et regardez bien ce que Dieu lui dit. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc ça veut dire quoi? Là, ils se sont retrouvés. Là, il est plus fixé, David ne fixe plus son regard sur ses souffrances, même si elles y sont, mais pour lui, c'est plus sa priorité de fixer les yeux que sur ses souffrances. C'est fixer les yeux sur son Dieu.
Et il va s'apercevoir qu'avec Dieu, Dieu va l'entourer de chants de délivrance, Dieu lui met, comme dit l'apôtre Paul aux Philippiens, la joie de l'Éternel sur votre force. Il trouve une force dans la joie de l'Éternel, en fait, David. Vous savez, il y en a qui disent « Oh, mais Dieu ne peut pas comprendre ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vis. » Je vais vous dire quelque chose. Au sein de chaque désespoir, même le plus gros désespoir qu'il peut y avoir dans notre vie, rappelons-nous ça sans cesse, que Dieu, venant en Jésus-Christ, il a vécu le pire des souffrances pour nous, à cause de nous. Le pire. Nous n'avons pas encore eu des grumeaux de sang qui sont sortis de notre front. Donc, si quelqu'un dit « Oh, mais Dieu ne peut pas comprendre ma souffrance », lui, je vais dire qu'il ne connaisse pas la croix comme Christ a connu. Je crois que Christ comprend mieux que nous combien la souffrance, et écoutez bien, même Christ le sait, il a connu combien la souffrance nous causera de la confusion et du chagrin. Et Jésus l'a vécu. Hébreux 5, je vous lis verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris avec des larmes et des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, c'est clair. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien que Jésus, dans sa chair, il a présenté de grands cris. De grands cris. Donc, Dieu ne me comprend pas ma souffrance. C'est sûr que si tu as peur pour ton compte en banque parce que tu as 1 franc de moins à cause du David qui va moins bien, oh là là, il ne pourra pas comprendre ta souffrance. 1 franc de moins sur le compte. Mais comment on va vivre? 1 franc de moins? Non, mais on en rigole, mais c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait un crash bancaire. Hein. Vous avez des suicides de partout, là. Hein, parce que le Dieu maman qui tombe, le Dieu qui tombe, c'est fini. Hein. Oh, Seigneur, si tu existais, alors tu ne permettrais pas que j'ai 1 franc en moins sur le compte. Alors tu vois comme je souffre. Dis donc, c'est là ton trésor, c'est ça ton trésor. Ton trésor, ton idole, l'idolâtrie, là, ton idole, il est bien fragile, et puis il peut vite tomber, ton idole, hein, surtout dans les temps qui courent. Mais, mes amis, je peux vous dire une chose, c'est que la souffrance, on souffre quand on regarde trop à nos souffrances. On perd du temps de regarder trop à nos souffrances. Quelle perte de temps. Oh, je suis pas bien. Mais on ne peut pas rester comme ça tous les jours. Arrêtons. David, à un moment, il s'est dit, mais attends, c'est plus normal, là. C'est pas normal, je veux bien, mais j'en peux plus, quoi. Et Dieu, des fois, il attend qu'on n'en peut plus, mais à un moment donné, il va dire, hé, recommunique avec moi. Recommunique avec moi. Si tu souffres, tu as quand même ta part de responsabilité. Arrête de toujours te dire « Oh, c'est plus fort que moi. » Ben oui, c'est plus fort que toi, mais alors, où est ta foi? Où est ta foi? Vous savez, quand on va arriver devant Dieu, mes amis, on pourra dire « C'est lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. » Et puis toi? « Oh, une pauvre victime de la vie. Ah bon? Ben je vais te rappeler. » Juste pour les récompenses, en fait, hein, pour le tribunal de Christ, pour les récompenses. Je vais quand même te rappeler quelque chose. Tu vois ça? Tu as fait ça? Vous savez, la Bible dit que le jour, quand on verra le Seigneur, même les bouches vont se fermer, de ceux qui ne croyaient pas, hein, de ceux qui ne croyaient pas. Rien, mais même eux ne pourront plus blasphémer Dieu devant lui, au temps du jugement dernier. Ils ne pourront même pas ouvrir leur bouche parce qu'ils sont devant la sainteté du Seigneur, ils vont voir comment ils sont, les gens. Là, ils se voient tout beaux, puis le diable leur dit par le New Age et toutes sortes de pratiques New Age, le diable toujours, non, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Là, c'est plutôt, je suis beau, je dis, je ne me vois pas comme je suis. Non, vois-toi beau, vois-toi bon, mais devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Même, on n'aura pas envie de dire, si Pierre, Paul, Jacques et Jean, c'est Jean celui-là. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. David, ce qu'il faut, c'est revenir au Seigneur, c'est tout. Et puis de dire, voilà pourquoi je souffre. Voilà, c'est tellement facile. C'est pour ça que je vous dis,
Faisons attention parce que les chrétiens, c'est ça qui est terrible dans l'Église, dans l'histoire de l'Église chrétienne. Combien de chrétiens sont fait avoir? Parce que les gens y viennent, c'est un peu comme les Gabaonites avec Josué. Il y en a qui viennent devant le Seigneur, devant nous. Oh tiens, je vais te donner un billet. Vous savez, c'est comme aujourd'hui les gens. Non, moi je préfère rester à la maison qu'aller bosser parce que je peux pas, parce que si, parce que ça. Ah oui, alors reste à la maison. On va te donner de l'argent, reste à la maison. Mais on les tue les gens comme ça. On les tue moralement, on les tue physiquement, on les tue psychiquement. Ah non, mais ils peuvent pas, hein. Non, ils peuvent pas. Ben, un petit peu de guerre, ils s'apercevront qu'ils pourront faire 2-3 choses. D'accord? Non, mais on en est là aujourd'hui. On n'accepte plus l'effort. On n'accepte plus la repentance. On n'accepte plus aussi de se remettre en question puis de dire, si je souffre, c'est parce que j'ai quand même une responsabilité à ma souffrance. Vous voyez? C'est si je souffre, j'ai quand même une responsabilité. C'est pas grave, hein, t'en fais pas. Donc, mais pourtant la clé, elle est là la clé. D'accord? Elle est là la clé. Chez David, elle a été là la clé. Et c'est la même pour nous. Oui, la Bible, il est dit dans la Bible que, moi j'aime beaucoup ces Proverbes 28-13, je voudrais vous le dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ouh, ça fait mal. Alors voilà, comment tu peux rester des années dans la souffrance, les yeux fixés sur la souffrance et cacher les transgressions. Tu peux les cacher à Pierre, Paul, Jacques et Jean, c'est pas un problème. Peut-être qu'il ne les verra pas. Mais les cacher, l'état de ton âme, les cacher à Dieu, ça c'est autre chose. Écoutez bien, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Toi, à un moment donné, si tu ne prospères pas, tu peux toujours dire « Allez, je brise la malédiction, l'entreprise, papa, maman, mamie, maman, grand-mère, grand-père, génération, c'est la faute à Satan parce que je ne prospère pas. » Non. Si tu ne prospères pas, regarde un petit peu chez toi tes transgressions aussi. Parce que c'est peut-être à cause de toi que ta famille ne va pas, que ton couple ne va pas, que ton entreprise ne va pas, que ta maison ne va pas, que ton entreprise ne va pas et je ne sais quoi. C'est tellement facile. Je suis comme ça à cause des autres. Priez pour moi, pasteur, parce que je suis dans une telle disette, je ne prospère plus. Je ne sais pas quel esprit faut encore lier, ou je ne sais pas encore quelle malédiction est sur moi. Les savants ou bien? Va aux toilettes, pousse un coup fort et ça sortira, quoi. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais il faut bien dire aux gens, il faut quand même bien dire aux gens que celui qui cache de ses transgressions ne prospérera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pourquoi j'ai jamais d'argent? Pourquoi je suis toujours dans la merde? Mais il y a quelque chose là. Oui, mais c'est pas moi. Quoi, c'est pas toi? Non, c'est que l'autre. Ouais, c'est que l'autre. Ben alors, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, Dieu, alors je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais regardez bien, je vais vous lire la suite du verset. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'aime pas la deuxième partie, non, parce que c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, je ne veux pas entendre parler de la deuxième partie de ce verset. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avouer est une chose. Mais est-ce que dans le proverbe, Salomon il est en train de dire juste que celui qui les avoue obtient miséricorde? Non, il dit pas ça. Il dit celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est bien de joli de dire, allez il y a peut-être une malédiction. Allez oui, pardon, j'avoue, pardon. Et après les gens s'aperçoivent qu'ils prospèrent toujours pas. C'est pas normal, j'ai dit pardon. Ouais, mais tu as peut-être ton pardon, il va peut-être pas plus haut que le plafond non plus. Parce que là, il est question de celui qui les avoue et les délaisse pour obtenir une miséricorde. Mais est-ce que tu l'as délaissé? Ah non, je ne le délaisserai pas. Non. J'avoue, mais c'est lui. Je suis désolé. Mais j'avoue. D'accord, mais c'est lui. Continue comme ça. Tu n'obtiendras pas miséricorde. Tous les hommes, et je termine par ça, tous les hommes, oui, tous les hommes, j'ai mis comme titre. Tous les hommes, oui, tous les hommes, quels qu'ils soient, voient un jour leur vie confronter l'angoisse. On n'aime pas cette angoisse. Tous les hommes, oui, tous les hommes vont un jour
confronter la tristesse. Parce qu'il y a même une tristesse selon Dieu qui nous est donnée pour nous amener à la repentance. Donc la Bible dit qu'il est même bon à un moment donné que Dieu nous amène une tristesse selon lui pour la bonté de Dieu qu'il va nous pousser à la repentance. Mais moi c'est parce qu'on me prêche, alors moi j'avais pas vu Dieu comme ça. Hein. Eh ben non. Tous les hommes vont un jour confronter l'angoisse, la tristesse et la détresse. Tous. Oh ben non, moi j'ai de l'argent, je m'en fous, je suis riche. C'est peut-être pas la détresse financière que tu vas rencontrer un jour. D'accord? Toi, c'est pas l'argent. Mais je te garantis qu'un jour, tu vas être confronté, comme tous les hommes, l'angoisse, la tristesse et la détresse. Et la détresse. Parce que la pire détresse, c'est quand ton âme est triste, quand ton âme... Parce que l'argent peut contribuer à un certain bonheur. Mais moi, je le dis, je ne connais pas de personnes, même riches, à qui, à un moment donné, ils ne sont pas tourmentés par quelque chose, qui ne sont pas dans la détresse. Mais la question est la suivante que Dieu veut nous poser à chacun de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être dire comme Pierre, oh Seigneur, même si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. D'accord? C'est tellement facile quand on va bien de dire tout va bien. La question que le Seigneur nous pose, que vas-tu faire quand tu seras dans un état de tristesse? Que vas-tu faire quand tu seras dans un état de détresse? Que vas-tu faire quand tu seras dans un état d'angoisse? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être dans la dépression? Parce que c'est facile là de dire maintenant, tout va bien Madame la Marquise, moi je serai, oh Seigneur, même si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas, hein Pierre? Ouais, avant que le coq juste ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. C'est tellement facile. Et Pierre, Pierre, tant qu'il restait sur sa tristesse, qu'il a renié le Christ, il pleurait, il n'en pouvait plus. Mais tant qu'il regardait à ça, il pleurait, il n'en pouvait plus. Et quand il a commencé à pleurer, à se rappeler des paroles de Jésus, ça c'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Pierre, c'était plus le même à la Pentecôte. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et peut-être il y en a qui vont dire que je suis fou, mais je crois que l'angoisse et la détresse restent un rendez-vous divin. Et je termine avec ça. Jacob, je vous parle de Jacob. Jacob a répondu à l'invitation du rendez-vous divin pendant qu'il était dans l'angoisse. Jacob, d'accord, dans la Bible, vous connaissez, il passe par un temps d'angoisse, comme tout le monde. Et voilà, qui répond à un appel divin, à une invitation divine pendant qu'il était dans l'angoisse. Pendant qu'il était dans la tristesse, pendant qu'il était dans la détresse, il passa la nuit dans ce lieu. Genèse 32, 23, 24. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Convocation. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Waouh, toute la nuit, un homme. Convocation de Dieu, je suis dans l'angoisse, je suis bloqué, je suis dans la souffrance, je suis bloqué, je suis dans l'angoisse. Toute la nuit, il va lutter avec l'ange de l'Éternel. Toute la nuit. Jusqu'au lever de l'aurore. Et voilà que Dieu veut transformer son cœur à Jacob. Il va même lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Parce que tu as lutté. Tu as lutté. Tu n'as pas gardé les yeux fixés sur ta douleur. Et Jacob dira, je ne te laisserai aller que quand tu m'auras béni. Ça veut dire que là, il ne va pas dire à la souffrance, jusqu'à ce qu'elle sorte, je vais rester à la regarder en face et c'est tout. Non, non. Comme David. Tiens, et si j'allais moi demander, être un violent pour le Seigneur? Dieu veut transformer le cœur de Jacob, il veut transformer notre cœur, mais pour cela, il faut répondre à son invitation. S'il n'y a pas d'invitation, Dieu invite tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Acceptons-nous cette invitation? On est triste, on a nos souffrances, pour l'instant, on a regardé dans ce monde comment les gens ont peur maintenant. Depuis le Covid, sont malheureux parce qu'ils regardent qu'à ça.
Alors on peut dire pour se consoler que c'est le réchauffement climatique, comme on nous dit, Dieu n'existe pas, c'est le réchauffement climatique. Peut-être c'est aussi le réchauffement climatique pour David, je ne sais pas moi, hein. Ou pour Jacob. Jacob est demeuré seul, et alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et de cette lutte, c'est Jacob qui est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur et est devenu Israël. Et c'est pour ça que la Bible, vous comprenez pourquoi Israël est attaqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que, imaginez que Israël gagnera toujours les guerres. Amen. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Et que c'est une promesse. Et c'est pour ça qu'on veut détruire Israël. Amen. Jacob demeura seul. Genèse 32, 28, dernier verset. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dans l'angoisse, le désespoir, la détresse, Jacob attrapa Dieu. Il le saisit, il se saisit de Dieu par rêve. C'était les anges, l'ange de l'Éternel, c'était le Christ, la parole de Dieu. Il se saisit de Dieu et lui dit, je ne te laisserai pas, si tu ne me transformes pas, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Waouh, ça c'est quelque chose. Oui. Tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. Et Jacob est devenu Israël, une terre bénie. Et malheureusement, qui ne pourra jamais être... Normalement, Israël aujourd'hui, ils auraient dû perdre depuis longtemps avec le petit pays. Regardez là, c'est l'Iran qui est en train de tout alimenter autour. Avec tout l'argent que donne de l'Union européenne, l'ONU, tout ça. On donne tout l'argent aux terroristes. Mais Israël devrait être exterminé depuis longtemps, normalement. Et il est dit dans Zacharie, Jérusalem restera à sa place. Alors essayez de les déloger, vous ne pourrez pas. Parce que Israël, Jacob est appelé Israël parce que Israël, à un moment donné, Dieu il voit que c'est un combattant qui ne lâche pas. Regardez Netanyahou, c'est pour ça que Dieu a choisi Netanyahou, je le crois. Parce qu'un autre, peut-être un gauchiste, il aurait vite, oh non, il faut laisser les pauvres, mais ils vont se réarmer rapidement. L'ennemi va se réarmer rapidement, tout de suite. Même le chef de l'ONU, c'est un antisémite comme pas possible, il n'est même pas allé voir Israël. C'était un copain d'Arafat. Non, moi je crois une chose, c'est qu'il faut être des violents. Et je crois une chose, je le redis, c'est mon conseil que je voudrais nous donner à tous, quand on est dans le malheur, quand on est dans la tristesse, dans la souffrance. Comme David, on peut avoir un temps où on regarde que notre souffrance, alors on se trouve des excuses, non, je ne sors pas, non, je ne vais pas ci, non, je ne vais pas au culte. Non, Mais à un moment donné, il faut tourner le regard vers Dieu, il faut aussi admettre qu'on a une part de responsabilité dans ce que nous sommes et aller de l'avant avec Dieu, être violent. Que Dieu vous bénisse tous, à très bientôt pour un prochain enseignement et au plaisir.